Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix ce 26 août 2024. Une nouvelle semaine a commencé, un nouveau jour s'est levé, nous sommes à plus de la moitié du mois d'août déjà, prêts à entrer dans la dernière à entrer dans le mois de septembre 2024, nous voulons être reconnaissants ce matin parce que le Seigneur a été fidèle pour chacun d'entre nous. Oui, il nous a bénis, il a été avec nous, il nous a protégés. Et si nous sommes là en train de finir ce mois d'août, c'est parce que il a été bon pour nous. C'est parce que il a été fidèle pour nous. Il ne nous a jamais abandonnés. Alléluia. Donc, ce matin, nous allons le rendre grâce. Nous allons lui dire merci pour sa fidélité. Ouvre ta bouche, bien-aimé, et commence à rendre grâce au roi des rois. Commence à lui dire merci parce qu'il a un Dieu fidèle. Il a un Dieu bon, il a un Dieu merveilleux. Père éternel, ce matin, nous sommes là devant toi pour te dire merci parce que tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu fidèle. Nul n'est comme toi, Yahweh. Nul n'est comme toi, Éternel. Tu es fidèle. Dans tes voies, tu es fidèle. Dans ce que tu dis, dans ce que tu veux accomplir pour nos vies, Éternel, tu es fidèle. Tu as veillé sur chacun d'entre nous. Durant tout le mois d'août qui est en train de s'achever, nous sommes entrés dans la dernière semaine du mois d'août. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu nous as protégés. Tu as veillé sur chacun d'entre nous. Et ce matin, nous voulons te dire Alléluia. Nous voulons te dire Hosanna. Nous voulons reconnaître tes bienfaits dans nos vies. Nous voulons reconnaître qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Sur la terre, il n'y a point de Dieu comme toi. Dans les cieux, il n'y a point de Dieu comme toi. Dans les mers, ô Père, il n'y a point de Dieu comme toi. Toi seul est Dieu. Toi seul est digne d'être élevé. Toi seul est digne d'être exalté. Voilà pourquoi nous sommes là au pied de cette croix ce matin, pour reconnaître ta fidélité, pour reconnaître, Seigneur, tes bontés, pour reconnaître, Seigneur, que tu es Dieu. Tu es Dieu. Aucun autre Dieu n'est comme toi, éternel. Ce matin, voilà pourquoi ce matin, nous sommes là au pied de cette croix, choisissant, Éternel, commencer la journée avec toi. Choisissant, Seigneur, de t'élever, de te magnifier. Nous voulons démarrer cette journée avec toi. Nous voulons commencer toutes choses avec toi. Que tu sois dans nos vies le commencement et la fin de tout, parce que tu es l'alpha et tu es l'oméga. Alors reçois ce matin, Seigneur, tout l'honneur qui t'est dû. Reçois ce matin, Seigneur, toute l'adoration qui t'est due. Reçois ce matin, Seigneur, la louange et l'adoration venant de nos cœurs. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Et il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Merci d'être ce grand Dieu que tu es. Merci d'être ce bon Dieu que tu es. Merci parce que tu es assis sur le trône.
Et parce que tu es assis sur le trône, Seigneur, tout va bien. Tout va bien pour nous. Tout va bien pour nous. Viens prendre la place qui t'est due, éternelle. Viens prendre la première place dans nos vies. Viens prendre la première place dans nos cœurs. Viens prendre la première place éternelle dans tout ce que nous entreprenons. Merci. Bien-aimé, ce matin, ouvre ta bouche et commence à rendre grâce pour le souffle de vie nouveau. Dis-lui merci parce que ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas parce que tu es mieux qu'un autre qu'aujourd'hui, il t'est donné de pouvoir être debout encore. C'est uniquement par sa bonté. Uniquement par sa bonté. Et ce matin, nous voulons lui dire merci. Merci pour le souffle de vie nouveau. Merci Seigneur, parce que nous ne nous sommes pas allongés dans le pays des morts. Tu as voulu qu'aujourd'hui encore, nous soyons là, au pied de cette croix, pour t'élever, pour commencer la journée avec toi. Nous te disons merci. Merci parce que tes bontés, Seigneur, se sont renouvelées pour chacun d'entre nous. Merci pour tes miséricordes que tu déverses encore sur ta création durant toute cette journée. Merci éternel, mon Dieu, mon roi, parce que tu fais toutes choses nouvelles pour tes enfants. Alors, manifeste-toi. Aie ton chemin dans nos vies. Prends la première place, celle que tu mérites, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es là ce matin, j'aimerais t'inviter à prier pour demander le pardon de tes péchés. Parce que certainement, tu as péché, j'ai péché contre le roi des rois. Et ce matin, au pied de cette croix, nous voulons entrer avec assurance devant son trône de grâce pour implorer le pardon de nos péchés. Alors, si tu es connecté, commence simplement à demander pardon au roi des rois. Commence à reconnaître que tu as péché contre lui. Implore sa miséricorde ce matin au nom puissant de Jésus. Puis, Père éternel, Père 3 fois saint, avec assurance ce matin, nous entrons dans ton trône de grâce, devant ton trône de grâce pour te demander pardon. Père, nous venons reconnaître que nous avons péché contre toi. Nous venons reconnaître que nous avons mal agi. Nous venons reconnaître que nous n'avons pas toujours été bons envers toi. Nous n'avons pas toujours marché selon ta volonté. Mais ce matin, Père éternel, nous te demandons pardon. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Pardonne-nous. Pardonne nos manquements, Seigneur. Pardonne tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce, Yahweh. Aie miséricorde de nous. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne nos mauvais actes. Pardonne, Éternel, tout ce que nous avons fait et qui n'a pas manifesté ta gloire. Pardonne-nous lorsque nous avons été une pierre d'achoppement pour notre prochain à cause de nos mauvais actes. Pardonne toutes mauvaises paroles, des paroles insensées qui sont sorties de nos bouches. Pardonne-nous, Seigneur, chaque fois que nous avons fait du mal à autrui. Et donne-nous, Seigneur, de pouvoir pardonner en retour pendant que toi tu nous pardonnes. Ce matin, au pied de cette croix, nous sommes entrés devant ton trône de grâce. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Que ce sang qui crie mieux que celui d'Abel nous purifie ce matin. Nous nous plongeons corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge toute personne connectée ce matin à ce moment de prière, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge tous les membres de ma famille, mon enfant, ma maman, ma tante, mon époux, les enfants à venir, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus.
Je les plonge tous dans le sang de Jésus. Et que ce sang qui crie mieux que le sang d'Abel crie pour chacun d'entre eux au nom puissant de Jésus. Je me plonge moi-même corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ce ministère de rencontre avec Pasteur Barry-Douel dans le précieux sang de Jésus. Précieux sang de Jésus, parle en notre faveur. Parle en notre faveur. Parle en notre faveur. Aie ton chemin dans nos vies. Purifie-nous, sanctifie-nous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons invoquer le Saint-Esprit maintenant. Nous allons invoquer celui qui seul est capable de nous montrer la direction à suivre. Celui qui seul est capable de parler en notre faveur. Celui qui seul est capable de nous montrer la direction à suivre, de nous influencer afin que nous puissions être progressivement transformés en l'image du Christ. Celui dont il est écrit, le blasphème contre lui ne peut être pardonné. Alors, magnifique Saint-Esprit, ce matin, nous t'invoquons. Ce matin, nous te donnons la première place. Nous t'accueillons pendant ce moment de prière. Descends et aie ton chemin durant ce moment de prière. Aie ton chemin dans nos vies. Aie ton chemin dans nos pensées. Aie ton chemin dans nos cœurs. Aie ton chemin dans tout ce qui nous concerne au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Manifeste-toi. Prends la première place, la place qui t'est due en ce moment de prière. Prends la place qui t'est due dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment de prière matinale. J'espère que vous êtes là connectés. Nous n'avons que 30 minutes. Et par la vertu du Saint-Esprit, cela nous permet de commencer, de démarrer avec Dieu d'abord. Alléluia. Je suis heureuse pour ceux ou celles qui sont connectés. Souvenez-vous que nous sommes dans notre mois d'élévation et nous commençons une nouvelle semaine aujourd'hui. Et par la vertu du Saint-Esprit, cette semaine est baptisée notre semaine d'affermissement et de prospérité. Alléluia. Que quelqu'un dise, j'entre avec ferveur, j'entre avec assurance, avec confiance dans ma semaine d'affermissement et de prospérité. Alléluia. Dans le livre de 2 Chroniques, le verset 20, de 2 Chroniques 20, le verset 20, il est écrit: le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem. C'est cette partie B qui nous intéresse vraiment. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Je vais lire un peu ce que la version Darby dit. La version Darby dit, croyez en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Croyez ses prophètes et vous prospérerez. Vous réussirez, vous prospérerez. Chaque fois que vous vous confiez en l'Éternel, chaque fois que vous croyez en l'Éternel, vous serez affermis. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise encore, bienvenue à ma semaine d'affermissement et de prospérité. Nous allons également lire dans 3 Jean, le verset 2. Il est écrit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Somme 1, le verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau
qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Josué 1:8, nous allons lire plusieurs versets bibliques aujourd'hui, avant de commencer à prier pour notre semaine d'affermissement et de prospérité. Josué 1:8, que vous connaissez d'ailleurs tous, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Isaïe 28, le verset 12. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Alléluia. Tellement de belles paroles dans la Bible pour nous affermir et nous rendre prospères dans tout ce que nous entreprenons. Et sur la base de ces écritures ce matin, nous allons entrer avec assurance dans notre semaine d'affermissement et de prospérité au nom puissant de Jésus. Éternel, Père céleste, Dieu des amis, le merveilleux, l'excellent, ce matin encore, tu as renouvelé notre souffle de vie, tu as renouvelé nos forces et nous sommes là au pied de cette croix pour te rencontrer, pour te dire merci pour tes bienfaits. Merci parce que tu nous as entraînés depuis le début de ce mois d'août dans notre semaine d'élévation et nous avons pu expérimenter dans différents aspects de nos vies ton élévation, Seigneur. Et nous voulons te rendre grâce pour cela. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux. Et lorsque tu dis une chose, la chose s'accomplit certainement. La chose s'accomplit certainement, Seigneur. Et nous voulons te dire merci encore pour ta parole. Parce que tu nous fais entrer cette semaine dans notre semaine d'affermissement et de prospérité. Alléluia. Seigneur, toi seul nous as formés, avant que nous ne soyons même formés dans le ventre de nos mères. Tu nous connaissais déjà. Tu avais déjà mis de côté le souffle de vie, afin que nous devenions des âmes vivantes. Éternel, tu nous avais même déjà consacrés, bien avant notre naissance, bien avant même que nous ne soyons formés dans le ventre de nos mères. Tu nous as pris en ta charge dès notre origine. Tu as permis que nous naissions dans ce monde, afin que nous puissions faire ta volonté, rien que ta volonté. Et tu nous as promis de toujours être avec nous, de nous soutenir jusqu'à notre vieillesse, jusqu'à ce que nous retournions à toi. Tu l'as fait jusqu'à présent, Éternel. Et tu le feras encore pour nous soutenir, pour nous sauver. Et dans la parole de 2 Chroniques 20, le verset 20 de ce jour, tu nous déclares, Seigneur, que tu nous as fermés lorsque nous nous confions en toi. Tu fais prospérer ceux qui se confient en tes serviteurs. Tu souhaites, Éternel, que nous prospérions à tout égard et que nous soyons en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Il y a tellement de belles promesses pour nous, mais
Nous avons l'assurance et la certitude que tu veux que nous soyons affermis. Dans tous les différents domaines de nos vies, tu veux nous affermir. Tu veux que nous prospérions à tout égard. Quel que soit le domaine, tu veux nous faire prospérer. Nous avons l'assurance que cela est ton désir pour nous. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes là et nous sommes entrés avec assurance devant ton trône de grâce, sachant que Seigneur, tu vas faire de grandes choses encore pour nous. Pas seulement pour nous, tu feras encore de grandes choses pour nos familles, pour les membres de nos familles. Et pas seulement pour les membres de nos familles, tu feras de grandes choses pour tous ceux, Seigneur, qui se confient en toi, qui croient en tes serviteurs. Merci pour ces belles promesses aujourd'hui. Merci parce que nous sommes entrés dans notre semaine d'affermissement et de prospérité. Éternel, nous nous réjouissons déjà à l'avance parce que nous savons que avec toi, nous serons affermis. Affermis dans ton appel, affermis dans ton ministère, affermis, Éternel, mon Dieu, mon roi, dans les choses même séculières de ce monde, affermis dans notre mariage, affermis, Éternel, mon Dieu, mon roi, dans nos lieux de service, affermis dans ce que nous faisons. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que nous savons que, parce que tu l'as déclaré, nous entrons dans notre semaine de prospérité. Que la prospérité soit au rendez-vous dans toutes nos entreprises. Que le succès soit au rendez-vous dans tout ce que nous toucherons. Dans tout ce qui nous sera confié, que cela soit un réel succès et que tout le monde puisse, Éternel, comprendre cela au nom puissant de Jésus. Alors manifeste-toi. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi dans nos vies. Prends le total contrôle de tout. Prends le total contrôle de tout, Yahweh. Prends le total contrôle de tout. Manifeste-toi. Père éternel. Manifeste-toi. Et ton chemin dans nos vies. Et ton chemin dans nos vies. Merci parce que ce matin encore tu déclares des choses merveilleuses pour cette semaine. Tu affermis tous ceux qui se confient en toi, Seigneur. Tu fais prospérer tous ceux qui croient en tes serviteurs, tous ceux qui croient en ta parole. Tu souhaites que nous prospérions à tout égard et que nous soyons en bonne santé, comme notre âme prospère. Et pour cela, Seigneur, tu nous donnes une instruction encore. Tu nous demandes que ton livre de la loi ne s'éloigne pas de nous. Tu nous instruis de méditer ton livre de la loi jour et nuit et d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alors seulement, quand nous ferons cela, le succès sera au rendez-vous dans nos foyers. Le succès sera au rendez-vous dans nos travails séculiers. Le succès sera au rendez-vous dans nos appels, dans nos ministères. Le succès sera au rendez-vous dans nos vies d'épouses, dans nos vies d'époux, dans nos vies de mère, dans nos vies de père. Le succès sera au rendez-vous dans toutes nos entreprises, dans tous nos projets, au nom puissant de Jésus. Quel que soit le domaine d'activité où nous avons besoin de succès, cela n'est possible que lorsque nous nous plongeons dans la parole de Dieu, nous la méditons jour et nuit et surtout lorsque nous la mettons en pratique. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette clé que tu nous accordes encore aujourd'hui. Aide-nous à comprendre ce que tu veux que nous comprenions aujourd'hui.
Aide-nous à comprendre les secrets afin que nous puissions être affermis en toi et que nous puissions prospérer à tout égard. Aide-nous pendant que tu nous parles ce matin. Nous sommes au pied de cette croix, tu nous parles à travers ta parole. Aide-nous afin que cette parole-là ne s'enfuit pas de nous. Qu'elle ne soit pas une parole qui est sortie et qui n'a pas accompli le but pour lequel elle est sortie. D'ailleurs, nous croyons que chaque fois que ta parole sort, c'est pour atteindre son but. Nous croyons que cette parole qui est sortie aujourd'hui accomplira son but dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la paix que tu donnes à tes enfants. Merci parce que toi, seul, tu es l'auteur de nos vies. Tu écris les pages de nos vies. Tu accomplis ce que toi tu veux voir accomplir dans nos vies. Cette journée, Seigneur, est une journée que toi tu as faite. Tu en es l'auteur. Tu es l'auteur de cette nouvelle semaine. Tu es l'auteur de ce mois d'août qui tire à sa fin. Merci parce que tes promesses sont Alléluia et Amen. Lorsque nous la recevons sincèrement, Éternel, tu les accomplis dans nos vies. Alors merci Seigneur Jésus. Merci pour cette nouvelle semaine où tu vas te manifester encore. Merci parce que tu vas te manifester dans ma vie, dans la vie des membres de ma famille, dans la vie de quelqu'un connecté ce matin ou en replay. Merci parce que tu vas te manifester dans la vie de mon époux, dans la vie de mon fils, dans la vie des enfants à venir, dans la vie de ma mère, de ma tante. Seigneur, tu vas te manifester suivant ta parole et toutes tes bonnes promesses pour nous. Parce que ta parole est vérité, Seigneur. Parce que ta parole était avec toi au commencement. Parce que ta parole est toi-même. Toutes choses ont été faites par ta parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans ta parole. Et tu ne te repens pas de ta parole, Seigneur. Alors merci pour cette merveilleuse promesse que tu nous fais ce matin. Merci parce que tu nous fais entrer dans notre semaine d'affermissement et de prospérité. Merci parce que nous sommes des personnes prospères, parce que tu l'as dit, et que nous avons reçu ta parole positivement. Nous croyons en ta parole. Merci Seigneur, parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Alors, reçois la gloire qui t'est due. Manifeste-toi dans nos vies et ton chemin. Prends le total contrôle de tout. Oui, Seigneur. Bien-aimé, si tu es là connecté ce matin, dis simplement, commence simplement à dire merci au Saint-Esprit pour la belle œuvre qu'il a commencé avec toi ce matin. Dis-lui merci parce que tu es entré dans ta semaine d'affermissement et de prospérité. Cher Saint-Esprit, merci parce que tu nous diriges ce matin dans notre semaine d'affermissement et de prospérité. Nous te remercions, ô Dieu. Cher Saint-Esprit, nous croyons que tu as pris le chemin, tu as pris le total contrôle et que tu nous diriges progressivement vers les chemins de la prospérité.
Merci parce que pendant que nous nous confions à toi, tu nous as fermés. Tu nous as fermés. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais de nos vies. Nous te disons merci pour tes bienfaits. Nous te disons merci parce que tu es Dieu et nul n'est semblable à toi. Merci Seigneur pour cette nouvelle semaine. Merci pour notre semaine d'affermissement et de prospérité. Merci parce que nous savons que parce que ta parole est sortie, nous ne serons plus jamais mêmes. Reçois toute la louange, reçois toute l'adoration qui t'est due. Nous te confions cette nouvelle semaine, nous te confions ce jour. Prends le total contrôle de tout et manifeste-toi au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière matinale. Merci à tous ceux qui ont pu se connecter pour prier avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous ceux qui se connecteront en replay pour prier également avec nous. Que le Seigneur vous bénisse tous et qu'il vous affermisse et vous rende prospères au nom puissant de Jésus. Soyez tous bénis. Rendez-vous demain matin à la même heure, 4h30 GMT plus 1, sur cette même plateforme, pour un autre excellent moment de prière avec Dieu. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.